Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire aujourd'hui un tirage très précis sur une leçon de vie. On a tous l'impression d'avoir une leçon de vie, que ce soit positif ou négatif, comprendre pourquoi il nous est arrivé certaines choses. Donc j'avais envie de créer un tirage sur ce domaine-là. Alors, on va déjà regarder si ce tirage, parce que je m'adresse quand même à un grand nombre de personnes, on va voir si ce tirage est fait pour vous. Pour savoir si ce tirage est tout simplement fait pour vous, je vais utiliser ici, on va dire le Béline, voir un peu les messages qui ressortent. Si les messages ne vous parlent pas, c'est que ce tirage n'est tout simplement pas fait pour vous. On va voir ce qui va tomber. Alors là, j'en ai deux qui sont tombés. La beauté et la stérilité. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire déjà, la beauté, la stérilité? Peut-être quelque chose que l'on sentait comme beau. Alors, en d'autres becs, on a la passion. Donc, on va parler sûrement de passion amoureuse. Peut-être pour certains, vous allez vous rendre compte que l'apparence que vous avez pour une personne, le physique que vous comptez pour une personne, c'est stérile. Ça peut parler aussi des personnes qui n'ont plus envie de se laisser guider par le physique dans les relations, par le matériel, par tout ce qui est superficiel, mais plutôt d'être dans tout ce qui est spirituel, intérieur, profond, puisque d'une certaine manière, il y aura beaucoup plus de suite. Donc voilà, on sent que voilà, au niveau des passions, on a envie, on prend un peu une nouvelle sagesse. Voilà, on sait ce qu'on veut au niveau des sentiments. Peut-être la vie nous a appris à vraiment nous tourner vers des personnes de valeur. Donc voilà, ce sont des choses qui sont en cours. En tout cas, voilà, on parle vraiment d'une personne qui est importante pour vous et qui peut déterminer tout ça. Ok. Alors maintenant, on va regarder un petit oracle ici avec les anges. Donc, qu'est-ce que les anges ont envie de te laisser comme message par rapport justement à une leçon de vie que tu as eue? Donc là, ça serait plutôt dans le domaine sentimental. On va faire comme ça. On y va tout de suite avec un message des anges. Voilà, je te laisse lire. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, le fruit de tes désirs vont mûrir. Donc oui, il y a quelque chose qui est long pour toi. Et à part une intervention divine, tu te dis voilà, il n'y a rien qui va avancer. Pourtant, il y a quelque chose qui va arriver ici. Tu vas comprendre pourquoi les choses sont lentes, pourquoi les choses stagnent pour toi. Donc c'est assez important. Alors, toujours donc, dans ce domaine, donc, je pense qu'on va vraiment parler de choses qui stagnent dans les sentiments. On va utiliser l'oracle de la voix des âmes qui va, voilà, je vais les mélanger, les couper en deux pour voir un autre message qui peut tomber pour toi. Un autre message pour toi. Bon, on a les retrouvailles, donc on va clairement faire comme ça. Retrouvailles en secret, des retrouvailles secrètes, abondance. J'ai l'impression qu'il y a des retrouvailles qui vont se faire au niveau sentimental ou qui sont en cours. Et il faut garder secret. C'est comme s'il fallait garder secret ces retrouvailles pour éviter justement que des énergies négatives viennent un peu gâcher ce bon moment qui arrive ou qui est en train d'arriver. Donc c'est un peu quelque chose, donc une intervention divine par rapport à une retrouvaille. C'est clairement ça que l'on peut sentir ici. Ok. Alors maintenant on va utiliser un tarot de Marseille pour voir à peu près le travail que tu fais. Donc ça je les mets de côté avec l'intervention divine ici. Et on va tout de suite donc utiliser ce tarot de Marseille pour voir un peu le premier message qui va ressortir pour toi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ici? 5 de bâton et roi de bâton. Ouais, j'ai l'impression que tu penses à une personne qui est très importante pour toi, et il y a une sorte de test qui doit être fait. Donc peut-être un test, peut-être qu'il y a eu, on va dire c'est une relation qui est en voie de guérison,
Et là, on est sur le point de se dire, est-ce que je retombe dans une dispute? Est-ce que je me canalise? Voilà, ça c'est un premier message qui ressort ici. En tout cas, on peut vraiment sentir ici que cette personne, elle va faire en sorte d'enchanter ta vie. Il y a quelque chose de positif qui se prépare, hein, clairement. En dos de bec, on a le roi de bâton toujours. On a une personne qui est importante à la fois pour ta vie privée et à la fois pour ta vie professionnelle, ta vie active. On sent vraiment que tu es dans une énergie d'abondance, de communication ici. Voilà. Alors, on va tourner un peu ces cartes. On va voir un peu ce qu'elles veulent nous dire. Alors, je vais garder ici le secret et les retrouvailles. Et on se met tout de suite au travail. Donc, un jugement. D'accord. Un 7 de bâton. Un 7 de coupe. Ok. Un valet de bâton. Et un 3 d'épée. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire sur des choses qui sont en train de se passer par rapport à ta vie? Avec le jugement, on voit que dans ta vie, tu vas trouver enfin une seconde chance de pouvoir évoluer. Ouais, il y a une seconde chance qui s'offre pour toi, quelque chose qui va pouvoir redémarrer, quelque chose de vraiment positif. On peut parler, tu vas pouvoir, ce sont des choses que tu avais vraiment en rêve, des choses que tu ne pouvais pas penser que ça puisse arriver, et on voit qu'il y a des choses positives qui arrivent. Quelque chose qui t'a pu te créer des beaux souvenirs et qui vont ressurgir. On peut parler aussi d'entrée, de rentrée financière, mais aussi des gains par rapport à des litiges, par rapport à des choses qui ont été des discordes en fait, d'une certaine manière. Alors, dans ce jeu, on va regarder le jugement. Le jugement, c'est l'arcane majeur de la situation. Donc effectivement, cet arcane majeur, comme elle est placée ici, on va vraiment évoquer le fait justement d'un grand changement qui se prépare, de façon générale. On est dans une tu es ici dans une période de régénération, tout simplement. On le sent ici, tu te sens beaucoup mieux. Régénérer, c'est vraiment le verbe que j'utiliserai ici principalement. En tout cas, même on va dire dans un sens professionnel, on peut voir que tu es dans une période décisive qui va se présenter à toi, surtout concernant le secteur professionnel. Tu peux découvrir un nouvel intérêt, une nouvelle activité auquel tu n'avais pas pensé auparavant, te reconvertir, quitter un emploi pour créer ton entreprise. Tous ces choix en fait qui s'offrent à toi, ça peut être des transformations radicales, mais des transformations radicales qui n'auront pas un impact négatif. Au niveau sentimental, on peut dire aussi que tu peux vivre un coup de foudre inattendu qui va révolutionner ton existence. On te dit que tu as sûrement subi des épreuves aussi sur le plan de sentimental, et là tu vas pouvoir être dans une phase où tu vas enfin souffler. C'est très important de voir tout ça. Et même si tu as pu vivre aussi une période délicate sur le plan financier, on te dit que tu peux être rassuré. Voilà. C'est une arcane qui va présenter des changements parfois inattendus, très radicaux, mais c'est des changements ultra positifs. Ça c'est vraiment ce que le jugement souhaite nous dire ici. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? On a du bâton ici. 7 de bâton, valet de bâton. Donc, les cartes nous disent aussi que peut-être que tu as une leçon assez importante qui peut être liée au travail. Alors, je suis en train de voir, mais par exemple, c'est quelque chose qui me vient comme ça. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont voulu te voler ton rêve, que ce soit professionnel ou on va dire, vie privée. On voit qu'il y a vraiment des personnes qui ont voulu te voler ton rêve, ou qui ont profité parfois de ta naïveté. Ça, c'est des sentiments que tu peux avoir vus. Donc au niveau du travail, c'est vrai que toi, tu as peut-être eu un travail plus difficile que les autres, tu as peut-être eu un chemin plus long que les autres, mais là on te dit que finalement, c'est un chemin où tu as pu contourner des obstacles, mais c'est positif que ça soit plus long. Parce que le fait que ça soit en fait plus long ici, ça nous dit que d'une certaine manière, tu as pu éviter justement des personnes qui avaient des mauvaises intentions. Tu as pu éviter. Alors, certes, tu as sûrement eu des personnes qui t'ont un peu énervé, qui t'ont agacé, mais rien de méchant, hein, clairement ici. Tu as pu retrouver pour certains une meilleure équipe de travail que ce que tu aurais pu imaginer avant.
Les deux sets côte à côte nous disent aussi que tu es guidé par les anges. Les anges t'ont guidé vraiment pour t'aider à changer de cap dans ta vie. Donc les anges, ce qu'ils ont envie de te mener, c'est vers le succès, vers la victoire. Donc effectivement, pour toi, c'est toujours plus long. Tu as même l'impression que ça n'arrivera jamais. Pourtant, il y a du positif qui arrive ici. Tu dois avoir confiance, entre guillemets, au destin. C'est très important. Ouais. On peut voir que tu essaies. Tu essaies de travailler, tu essaies de communiquer. Donc là, on voit aussi que voilà, tu te lances peut-être dans quelque chose de nouveau au niveau professionnel. En tout cas, on voit qu'il y a quand même beaucoup de volonté, même si tu n'as pas toutes les cartes en main pour réussir. Finalement, la carte qui ressort le moins, c'est celle-ci. Ouais. Là, on te dit en fait, finalement, il y a une purification de tes problèmes. Tout ce qui est toxique, tu t'en rends peut-être pas compte, mais tout ce qui est toxique est en train de partir, est en train de quitter ta vie. Donc, effectivement, il y a un peu de pression. Il y a un peu de pression, mais clairement, il y a un vent nouveau qui est en train de se faire dans ta vie et clairement, il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à toi, de beaucoup plus positif. Alors, je vais rajouter une carte sur ça avec le Rider White. Ah, regardez, j'ai un as d'épée qui est tombé. Pour moi, ça va parler... Alors, l'autre partie, c'était sentimental, mais là, pour moi, ça va parler de professionnel. Tu peux être pris pour tes compétences professionnelles, pour ton savoir-être. J'ai un 8 de bâton, toc, et un 9 de bâton. Ouais, ça parle bien de travail. Donc là, on va parler d'organisation, d'emploi du temps. Peut-être même tu vas pouvoir organiser un emploi du temps pour tes loisirs, pour quelque chose qui te plaît, des activités sportives, etc. Donc ça, c'est des petits messages supplémentaires. Alors, on peut voir aussi, je ne l'avais pas mis, mais au niveau datation, le fait que les anges te guident pour épurer justement une situation qui était tendue, c'est en train d'arriver pour toi. Ça, c'est clair. Et on peut parler d'un changement une purification qui va se terminer dans les 3 semaines où tu auras vu ce tirage. On va ajouter dessous. Donc, les cartes que je rajoute ici sont censées apporter des énergies supplémentaires. 9 de bâton. En dos de bec. Donc, on insiste bien sur le fait que tu arrives à une victoire. Tu arrives à une victoire, il y a peut-être une femme qui va avoir un rôle décisif dans ta vie. Tu es à mi-chemin, voilà, tout simplement, mi-chemin. On te demande voilà, un tout petit peu de patience, mais on te parle que tu vas quand même réussir. Alors, sur le jugement, on a un 8 de bâton qui ressort d'ailleurs ici. Donc ici, oui, tu vas entendre des choses, même si tu n'es pas, on va dire, il y a quand même une proximité. Même si tu n'es pas là où tu dois être, tu vas entendre des choses par rapport à la société, des choses qui vont être très intéressantes sur des grands changements qui sont en train de se préparer. Avec le 7 de bâton, bon, il y a un peu une traversée du désert. Ça, clairement, tu as vécu ici une traversée du désert, on le sent, on le comprend. Et c'est vrai que dans cette traversée du désert, tu as su t'imposer, clairement, avec la force. Avec le 7 de coupe, tu vas être dans une zone beaucoup plus agréable, il y a un moment plus agréable de ta vie qui se met en place. Et bon, c'est différent. Et c'est vrai que pour moi, il y a quand même des personnes qui vont être un peu aigries. C'est aussi ta victoire, c'est que finalement, il y a des personnes qui voient que tu es dans une période plus radicale, mais tu mets plus positive. Mais c'est vrai que tu mets une distance avec ces personnes-là, peut-être parce qu'elles n'ont pas eu des pensées positives pour toi. Avec le valet de bâton. Bon, ça parle d'une bonne communication avec les gens de ton entourage. D'ailleurs, on a le jugement qui ressort ici. Vous voyez? Donc le jugement, c'est vraiment, tu vas entendre des choses positives, des choses qui vont te faire plaisir. Donc,
il y a un grand nouveau qui se prépare dans ta vie. Si ça ressort, c'est pas pour rien. Donc là, en fait, clairement, tu vas entendre des choses qui sont positives. Il y aura des rires, il y aura une bonne ambiance avec des personnes, des bons discours. En tout cas, tu vas plutôt être fière et heureuse hein, de ça s'adresse à tout le monde, de ce que tu vas entendre. Ça peut parler aussi avec des collègues. Avec des collègues de travail, il y a un grand renouveau qui est en train de se faire. D'ailleurs, on a quand même le jugement qui est représenté ici par les anges, donc c'est le destin qui te prépare à quelque chose. D'où l'intervention divine. Je pense que c'est pas que sentimental, c'est également professionnel. Et avec le 3 d'épée, on a un valet de bâton qui nous ressort ici. Donc oui, on va vraiment parler aussi d'un travail d'équipe. Le travail d'équipe va être très important pour toi. Ça ressort ici également. Donc oui, le travail d'équipe est important. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On sent que voilà, peu importe où tu es, peu importe où tu te trouves, on voit un changement peut-être d'équipe professionnelle, mais en tout cas c'est quelque chose qui va vraiment te faire plaisir. Ça ressort ici. Qu'est-ce que l'on peut dire sur cette ligne de façon générale? Alors, je regarde tout. Il y a quelque chose qui te passionne, ça c'est clair. Et grâce à ta passion, grâce à un savoir-faire, tu as réussi, peut-être même tu es en train de le faire, à contourner des obstacles. Donc c'est vrai que tu as eu un moment d'interrogation. Tu t'es demandé si ce que tu as fait, tous les efforts que tu as faits, ont servi à quelque chose. Il y a eu ce moment d'interrogation un petit peu anodin. Il se peut qu'il y ait une aide inattendue du destin qui soit venue vers toi. Quelque chose que tu n'aurais absolument pas pensé. Et c'est vrai que finalement, tu vas peut-être découvrir que tu vas avoir une vraie vision sur les vraies personnes qui t'entourent. Ça t'a permis aussi de faire un vrai tri dans les personnes autour de toi. Quelles sont les personnes qui sont fiables au niveau amical, à proprement parler. On a 2,8 ici. 2,8 qui fait 88. Pour moi, c'est quelque chose qui est très intéressé dans le sens que c'est quelque chose qui est lié beaucoup aux finances. Donc on voit oui, qu'il y a un savoir-faire, ton savoir-faire va être reconnu, c'est quelque chose peut-être dans la gestion des finances, dans le commerce, quelque chose comme ça, en tout cas c'est un savoir-faire qui ressort ici, c'est important. Qui est tout ça? Ok. Il y a un bâton. Ouais, il y a vraiment un travail d'équipe qui va se faire et ça va être pour toi ultra positif parce que tu sais trouver ta place dans une équipe. Tu as réussi à apprendre à trouver ta place et ça c'est très important. Et pour moi, tu vas avoir des occasions. Des occasions, il y a des communications qui arrivent vers toi et ça va te renforcer dans ton être intérieur. C'est-à-dire que tout ce que tu vas recevoir, tout ce que tu vas apprendre aussi, va t'enrichir, on va dire, spirituellement. Tu es quelqu'un là qui comme une éponge, tu gardes toutes les trucs, on va dire, tout ce que tu apprends, ce n'est pas vain. Tu es vraiment une éponge de savoir. Là, c'est quelque chose d'important qui ressort ici. Une éponge de savoir. Donc pour moi, j'ai l'impression que voilà, c'est vraiment une intervention divine qui se prépare pour toi, parce que pour toi, rien ne laisse présager, on va dire, d'une évolution dans ta vie. Et il y a une magnifique évolution qui arrive, quelque chose d'inespéré, tu vas vraiment passer de quelque chose à quelque chose d'autre. Il y a un grand changement. On peut aussi comprendre, voilà, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc pour moi, j'ai le sentiment que tu étais dans une période de trêve, clairement. Tu es dans une période de trêve où peut-être que tu étais à deux doigts de te disputer avec une personne, d'entrer dans un conflit, mais tu t'es maîtrisé pour garder cette trêve, pour ne pas t'énerver. Et c'est vrai que le fait de se maîtriser finalement, tu as évité un conflit. Et le fait que tu as évité un conflit, ça t'a apporté d'autres occasions. D'autres occasions, pourquoi? Parce que finalement tu as un peu une justice divine, parce que tu as pu entendre par des paroles, par d'autres personnes, un peu finalement que tu avais raison. Et là tu vas entrer dans une période de justice divine où tu vas vraiment retrouver la foi. Tu vas entendre par d'autres biais, par d'autres personnes ce qui s'est réellement passé par rapport à des situations très précises. Ouais, c'est quand même très important. Et ça, si je devrais avoir une date, ça serait entre
À un moment où tu vois ce tirage, ça sera entre le mois prochain où tu vois ce tirage ou le mois d'après. Voilà, il y a vraiment des choses qui sont en train de se profiler et qui sont positives. En tout cas, tu peux être sûr que toi, tu es droite dans tes baskets, dans tes bottes, et tu peux regarder la réalité en face, même si tu manques de confiance. Alors maintenant, on va ajouter pareil un oracle de Brocéliande. Voilà, trop qui sont tombés. L'oracle de Brocéliande, qu'est-ce qu'il va nous raconter cet oracle? Alors là, je vais les étaler, je vais rajouter sous chacun des tarots pour apporter une autre vision des choses. Enfin, une vision supplémentaire. Alors, sur le jugement. Donc là, on va vraiment, je pense, la première colonne va vraiment parler d'intervention divine. J'ai la dame blanche, ouais. Je pense qu'il y a une intervention divine parce qu'il y a quelque chose qui te faisait peur. La dame blanche, c'est la peur, c'est voilà, on a peur des choses. Et il y a une intervention divine, c'est que tu vas de nouveau sourire à la vie, tes craintes vont s'envoler. Sur le 7 de bâton et la force, justement. Ouais. Si tu as eu l'impression que tu étais dans un contexte hostile, tu as pu compter, ou tu vas compter, c'est ce que tu as appris. Il n'y a pas beaucoup de cavaliers, il n'y en a que 3, sur toute une armée. Donc là, peut-être que tu as un nombre réduit de personnes autour de toi, mais au moment où tu as fait le tri dans un environnement hostile, savoir vers qui te tourner, vers qui avoir confiance. Et ça, c'est important. Sur le 7 de coupe et le 2 d'épée. Alors, pour moi, il y a des rêves ici, déjà. C'est vrai que pour l'instant, on va dire, tu es passé dans une phase où tu avais du mal à te focaliser. Tu avais l'impression que tous tes rêves ne pouvaient pas se réaliser. Pourtant, on te dit que, comme ça, c'est un cycle lunaire. Il y a un cycle qui est en train de se passer. Peut-être qu'au moment où tu regardes ce tirage, donc si tu regardes la prochaine nouvelle lune, peut-être qu'à la prochaine nouvelle lune, il y aura des choses qui vont commencer à se réaliser, tes rêves les plus fous. Mordred, ouais. Il y a tes rêves les plus fous, c'est-à-dire qu'il y a on va dire la méchanceté d'une personne qui va être vue ici en plein jour, clairement. Sur le valet de bâton et le jugement. Alors ça va vraiment représenter le monde du travail, mais il y a une intervention divine. Et autour de toi, on va voir que les bonnes personnes vont être récompensées et ceux qui ont été plus négatifs ne vont pas être récompensés. Tristan, on va dire il y a un homme très important pour toi, même de cœur, dans ton environnement social ou professionnel. Alors c'est pas forcément un amoureux, ça peut être un ami très très proche, mais quelqu'un que tu as qui va aussi avoir son intervention divine et ça va te faire plaisir. Sur le 3 d'épée et le valet de bâton. Je suis en train de regarder. Ouais. La dame du lac. Bon, tu vas clairement avoir ta victoire sur des personnes qui auraient pu commérer, parler sur toi, te critiquer, te prendre de haut. Tu vas clairement avoir ta victoire. Et ça, c'est quelque chose de très très beau. Alors maintenant, je vais rajouter une dernière ligne avec un autre tarot de Marseille. Donc sur ce tarot de Marseille, on va regarder un peu ce qui ressort. Alors je vais quand même faire une découpe du jeu. Quoique non. Je ne vais pas faire une découpe, je vais plutôt faire à l'instinct, au feeling, qu'est-ce qui ressort, voir un peu ce qu'on a envie de nous dire. Ok. Ouais, je vais y aller au feeling sur la dernière carte. Alors, sur le jugement, le 8 de bâton et la dame blanche. Alors, j'ai le 10 de denier qui s'est retourné. Parfait. Alors, ce que j'ai à dire ici, on va vraiment revenir sur le fait qu'il y a une intervention divine qui se prépare. Tu vas pouvoir sentir le vent tourner en ta faveur. Il y a des signes qui vont arriver. Alors, ça peut être des signes qui te font un petit peu peur parce que ça peut être des rêves.
Ça peut être des, je sais pas, des choses chez toi, tu vas être tout seul, tu vas entendre des choses. Voilà, mais on peut te dire que tu es quand même entouré par des anges positifs. Et on voit que tout ce qui te fait peur, et tu le sens aussi, le vent tourner. Peut-être qu'avant tu étais dans la superstition, entre guillemets, tu vas pouvoir sortir de cet ancrage de superstition et retrouver un environnement beaucoup plus sain, retrouver vraiment, entre guillemets, l'endroit où tu veux être. Tu vas arriver vraiment à assainir un endroit qui te faisait peur. Tu vas arriver à, entre guillemets, à bonne destination puisqu'il y a des choses positives qui vont se passer pour toi. Donc ça c'est ultra positif. Ouais. Et on peut voir que finalement tu as pu peut-être entrer dans une période où tu as pu éprouver des personnes, mais il y a quand même, il n'y a pas que des personnes négatives dans ton côté. Le destin t'a montré le vrai visage des gens, mais le destin aussi te montre qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui t'aiment bien. Sur le 7, oula, alors là j'ai une carte qui est tombée. Alors un petit moment. Voilà. Donc sur le 7 de bâton, la force, le cavalier, on a un 4 de coupe et un 2 de coupe qui était ici inversé. Ok. Bon, je vais essayer de comprendre d'une certaine manière. Déjà, on va parler de quelque chose. Il y a une séparation. Il y a une séparation de deux âmes sœurs. Ça a provoqué un remous, quand même, quelque chose de très particulier. On est ici dans une majorité de couples, avec le 4 et le 2, d'ailleurs. Donc, ici, on peut voir qu'il y a une séparation. Et c'est vrai que de ton côté, tu t'ennuies de cette séparation. Ouais, tu t'ennuies, donc ça va parler peut-être de sentiments ici. Mais qu'est-ce que l'on peut nous dire sur cette carte-là ? Pour moi, tu es clairement dans un environnement hostile. Tu as pu avancer dans un environnement hostile avec la force. On peut voir que même si ça a été difficile, ça a pu éprouver. Ça t'a éprouvé et ça t'a montré aussi ta vraie valeur. Ça a pu éprouver aussi autour de toi les vraies personnes sur qui tu as pu compter. Donc ça, je l'ai déjà dit, au niveau même d'amitié. Le fait aussi d'avoir épuré un peu ton entourage, d'avoir éprouvé les gens autour de toi, ça t'a permis aussi dans ta vie personnelle de te reconstruire petit à petit, d'accepter avec douceur la simplicité des choses. Et peut-être aussi qu'il y avait une séparation de couple qui était envisagée, et le fait de retrouver d'avoir été éprouvé, d'avoir montré ta vraie valeur, ce que tu vaux vraiment, ça a pu peut-être éviter une séparation sentimentale. Alors, sur le 7 de coupe, le 2 d'épée et Mordred. Neuf de bâton. Ouais. Alors ça c'est marrant parce que on te dit que tu es quelqu'un de très intuitif. Tu peux avoir des rêves. Et on te dit que tu es protégé. Là, tu es protégé. Tu es protégé de quoi? Parce qu'il y a vraiment une personnalité négative dans ton entourage, même dans ton entourage, on va dire, même professionnel. Et cette personnalité était ultra négative. Peut-être même on peut parler de mauvaises ondes, de mauvaises choses. Et c'est vrai que là, il y a un gros blocage. Tu as pu mettre une barrière spirituelle de protection par rapport à cette personne. Il y a une protection qui a été mise en place. D'ailleurs, derrière, on peut voir qu'il y a un dos de bec, donc c'est vraiment une personne qui a des influences négatives, c'est une personne mauvaise avec ce valet d'épée. Avec le valet de bâton, le jugement et Tristan. La force, le battleur et le roi de denier qui est inversé. Ok. Alors on y va. Donc là déjà dans ce jeu-là, ce que l'on peut constater ici avec la force, déjà, la force elle ressort ici 2 fois. Et ça c'est pas pour rien déjà.
Alors déjà, si on a une force qui ressort 2 fois, ça veut dire tout simplement que il y a un instinct, il y a beaucoup, je pense qu'il y a des désirs pour toi, il y a une personne qui a des désirs sensuels. Bon, ça, c'est-à-dire que cette personne pense beaucoup à toi, même peut-être même sexuel, mais ça, c'est une personne qui pense énormément à toi. On peut voir 2 arcanes majeures ici, la force et le battleur. Donc d'une certaine manière, on peut voir aussi que tu es peut-être, il y a peut-être une différence culturelle, une différence sociale avec une personne, mais c'est quelque chose qui t'apporte la force. On peut parler d'une grande ouverture d'esprit, beaucoup d'intelligence également. Le numéro 1, le battleur porte le numéro 1 ici. Donc on va voir que finalement il y a des nouveaux commencements, mais ça ne dépend pas de toi. C'est vraiment une intervention divine. Il y a des choses qui sont en train de se préparer. On a un roi de denier qui est inversé, et à côté de ce battleur. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais, pour moi, alors j'ai l'impression qu'il faut faire attention un peu aux baratineurs, aux beaux parleurs. C'est pas un baratineur méchant, mais il y a peut-être quelqu'un qui va vouloir te séduire, peut-être en te faisant des cadeaux, en faisant des choses comme ça. À la base, c'est pas méchant, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a envie de se rattraper, etc. Donc là, j'ai l'impression qu'on va beaucoup parler de sentiments. Donc, pour moi, il y avait une personne de cœur qui était avec toi, qui t'aime, mais qui était très mal entourée. Et là, il y a une épuration, une intervention divine qui va vraiment montrer à cette personne ce que tu vaux vraiment. Cette personne, elle va voir que tu as souffert aussi, sentimentalement. Peut-être en l'attendant, peut-être en luttant pour cet amour. Cette personne, elle va vraiment voir que tu as souffert et va ouvrir les yeux sur un coup fourré, entre guillemets. Quelque chose qui était monté ici et qui était vraiment contre toi. Et ça, c'est difficile. Et là, cette personne, elle va se rendre compte avec du temps, hein, avec beaucoup de recul, que finalement, elle avait fait fausse route. Elle avait fait fausse route, elle a été manipulée par des tierces personnes et cette personne va revenir vers toi. Alors, avec le 3 d'épée, le valet de bâton et la dame du lac. Un valet de coupe. Donc c'est vrai qu'au moment, dans le mois même où tu regardes ce tirage, pardon, au moment même, on sent qu'il y a vraiment une personne pour toi qui a des sincères sentiments. Donc effectivement, il y a une différence. Il y a une différence, il y a peut-être des personnes qui t'ont critiqué au niveau sentimental par rapport à quelqu'un qui t'aimait vraiment. Mais cette personne, elle a pu voir finalement que malgré ta différence, toi, tu es toujours là. T'es fort, t'es forte, et t'es là à attendre cette personne avec beaucoup d'amour. Et on voit que cette personne, finalement, elle se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de différence. C'est une différence en apparence, mais dans la profondeur, vous êtes vraiment en raccord, vous êtes sur la même longueur d'onde. Et là, avec le 3 d'épée, en dos de deck, on sent vraiment que cette personne, elle revient vers toi, à la charge pour te conquérir. Tout simplement. Ouais. Elle revient à la charge pour te conquérir, peu importe maintenant s'il y a des tierces, s'il y a un ego, cette personne elle abandonne son ego pour venir vers toi à toute vitesse. Donc c'est vrai que là on a une ligne qui a énormément parlé de sentiments, tout simplement. Donc pour moi, quand est-ce que les choses devraient avoir lieu ici pour toi? Concrètement, au niveau sentimental, on peut sentir qu'il y a un changement. Alors normalement, peut-être qu'il s'est passé un moment. La veille où tu as vu ce tirage et tu vas sentir les changements dans les 3-4 jours qui arrivent. Ça, c'est quelque chose d'important. Bon, maintenant, on va poursuivre toujours dans le domaine sentimental. Voilà, donc je vais juste ranger ça une petite seconde et je remets le compteur. Et voici maintenant avec l'astrocroche, on va voir un peu, pour récapituler, les pensées de ton autre pour toi. Donc là, c'est la partie sentimentale. Les pensées de ton autre pour toi. Alors là, j'ai plein de cartes qui se sont retournées. Ouais, surtout celle-ci. Bon, ton autre te cache une vérité. En fait, ton autre a clairement envie de partager un moment avec toi, mais ne te le dit pas. Alors, cette personne est aussi bloquée. Elle aimerait se retrouver avec toi, mais elle semble bloquée un petit peu là dans sa vie. Donc, effectivement...
il aimerait peut-être qu'il est bloqué parce qu'il y a un éloignement physique, tout simplement. Il ne peut pas partager, il ou elle. Hein. Je dis il parce qu'il y a une majorité de femmes, mais ça peut être un peu tout le monde. Donc effectivement, cette personne peut être un peu perturbée parce qu'il y a un éloignement. Cette personne ne peut tout simplement pas partager un moment avec toi. Donc là, en fait, cette personne, elle hésite. Elle aimerait te proposer quelque chose parce qu'elle sait que tu es son âme sœur, que tu es fait pour elle. Mais elle hésite peut-être à savoir comment formuler ses désirs. Donc il y a énormément de synchronicité de toute façon. Si toi tu as des hésitations, cette personne a les mêmes hésitations au même moment. Donc là, il se peut aussi que cette personne a des fantasmes, des désirs sensuels pour toi. Et toi aussi, au même moment parfois. C'est la synchronicité des âmes. Donc effectivement, il y a cette hésitation parce que cette personne a des risques. Elle a peur que si elle te propose un rapprochement, toi tu décides par exemple de t'éloigner. Et oui, parce que cette personne, elle a peur d'avoir le cœur brisé. Elle a déjà eu le cœur brisé dans le passé et elle a peur d'avoir de nouveau le cœur brisé. Ça peut être par toi, ça peut être par quelqu'un d'autre, mais cette personne a peur d'avoir le cœur brisé. Concrètement, cette personne a eu un coup de foudre pour toi. Depuis le début, peut-être même s'il y a eu un rapprochement entre vous deux, mais depuis le début, cette personne a eu un coup de foudre pour toi. Au moment où elle a eu le cœur brisé, peut-être qu'il s'est passé quelque chose, qu'elle a eu un coup de foudre aussi. Donc ça, c'est assez particulier. Donc effectivement, cette personne, voilà, elle doit prendre des risques par rapport au fait que justement, il y a eu un coup de foudre. Voilà, tout simplement. Cette personne, elle doit prendre des risques, elle sait qu'elle doit booster la relation. Ouais. Cette personne a énormément de choses en tête, elle est stressée, elle pense à énormément de choses en même temps, très bien. C'est vrai que, et en plus, elle a envie. Elle a envie d'être avec toi, elle a des envies de partager des moments avec toi. Voilà, mais elle n'ose pas le dire, elle ne verbalise pas, elle garde tout en elle. Alors, j'ai une carte qui est tombée, on va mettre celle-ci et les deux autres, je vais les rattraper. Donc oui, effectivement, cette personne ne te dit pas tout. Ce qu'elle te montre, ce qu'elle montre aux autres, c'est qu'une façade. Donc vraiment une personne qui a eu des difficultés ici à se retrouver. Donc oui, cette personne, elle manque de confiance en elle, du coup elle ne le dit pas, hein, elle ne montre pas, elle ne veut pas montrer qu'elle manque de confiance en elle. Et clairement, on a cette personne voilà, qui montre vraiment une façade d'elle-même. Elle montre une façade d'elle-même, mais pour moi, voilà, c'est une personne qui n'a pas envie de jouer au romantique, hein, clairement. Donc, on sent ici que cette personne, ce qu'elle ne veut pas te dire, c'est qu'elle pense que tu es son âme sœur. Ouais, elle est très timide. Ce qu'elle ne veut pas te dire aussi, c'est qu'elle a peur que tu parles à d'autres personnes sur téléphone, que tu rencontres d'autres personnes. Elle a peur d'une tierce, en fait, que tu la trompes, hein, tout simplement. Cette personne, elle est tout le temps attirée vers toi, elle doit être tout le temps en train de regarder tes vidéos, ce que tu fais, tes photos, mais ne te le dit pas, tout simplement. Peut-être même, elle essaye de se stopper. Elle pense que c'est une addiction de te regarder sur les réseaux sociaux, c'est trop dur pour elle. Alors là, j'ai plein de cartes. J'ai celle-ci qui est tombée toute seule, je vais la mettre en premier. Donc effectivement, je vais le mettre là, cette personne souhaite se rapprocher avec toi. Ça, elle ne te le dit pas. Donc peut-être qu'elle va te préparer une surprise ici. Une surprise, peut-être aussi, inconsciemment, elle a envie de peut-être de te voir par surprise pour voir si justement tu n'aurais pas quelqu'un d'autre dans ta vie. Il y a quand même de la jalousie dans l'air. Mais oui, pourtant, il y a quand même une histoire qui est possible. Donc, cette personne, voilà, elle est très jalouse quand même. Ok, alors je vais rajouter une carte ici, donc la présent. Ok. Donc je vais mettre ça. On va récapituler un petit peu. Donc là, pour récapituler, on sent que cette personne ne te dit pas tout
et elle se boucle au niveau des sentiments. C'est une personne qui, même si elle va partager un moment avec toi, va se taire sur certaines choses. Pourtant, au moment où, peut-être que cette personne, elle ne veut pas parler aussi à distance. Et au moment où vous allez partager quelque chose ensemble, vous allez vous retrouver ensemble dans le même lieu, à faire une activité, il se peut qu'à ce moment précis, cette personne, tout simplement, envisage une histoire tout à fait possible avec toi. Et là, on sent clairement que tu manques à cette personne. Ouais. Donc, je vais ajouter ici un oracle des miroirs sous chacune de ces micro-histoires. C'est vraiment sentimental, mais on va voir un peu ce qui ressort. Sous le fait que cette personne se boucle quand elle est à distance, qu'elle ne parle pas. L'argent. Voilà. L'argent, instabilité. En fait, il se peut que cette personne soit aussi stressée parce qu'elle a des instabilités d'argent à gérer dans sa vie. Et il y a un éloignement avec toi et en plus elle a des instabilités d'argent, donc elle a du mal à s'ouvrir, tout simplement. Donc voilà, c'est se taire, c'est un peu une forme de protection pour cette personne parce que cette personne ne veut pas gâcher la joie qu'elle a peut-être d'envisager de te rencontrer, de te retrouver. Sous le partage. Donc là, on sent que cette personne, il y aura un partage qui va avoir lieu. La fatalité. Oui, bon bah c'est fatal qu'il y aura forcément une retrouvaille, un partage qui va se faire. D'ailleurs, on a la retrouvaille juste au-dessus. Donc ça, c'est vraiment pas pour rien. Donc oui, regardez. Sous cette carte-là, on avait le secret. Donc oui, cette personne, elle est secrète. Elle ne parle pas parce que bon, elle a plein de choses à régler dans sa vie privée, même au niveau financier. Mais il y aura une retrouvaille, c'est sûr. Vous allez partager un moment sympa entre vous. Et le fait de partager un moment, on te dit ici que c'est fatal, que ça va arriver. C'est le karma, en fait. Il y a quelque chose de karmique, les lois de l'attraction fait que votre amour doit, même s'il y a du retard, votre amour doit se vivre. Et plus il y aura de retard, plus l'amour va être fort et grand. Hein, c'est très important. Sous l'histoire possible. Alors pour moi, j'ai envie d'ajouter avec la troisième carte ici l'intervention divine. Il y aura une intervention divine et on te dit qu'il y aura une histoire possible. Au moment où vous allez partager quelque chose, c'est comme si les anges vont vraiment protéger votre relation. Et en fait, on te dit ici que tu n'auras pas à culpabiliser. Il y aura peut-être tellement quelque chose de beau qu'il y aura des personnes jalouses qui voudront te faire croire que ce que tu vis, c'est pas bien, nanana et tout. Donc, ne culpabilise pas. Et oui, tu culpabilises parce qu'il y a l'énergie féminine. C'est-à-dire que voilà, c'est l'émotionnel, on n'a pas envie d'heurter les gens, on n'a pas envie d'heurter la famille. Mais au bout d'un moment, peu importe, tu es avec ta flamme jumelle, point barre, basta, profite parce que tu as l'intervention divine, tu as la chance, donc profite, tout simplement de ton bonheur. Alors, on va maintenant passer à la dernière partie. Donc la dernière partie qui va être, alors on avait commencé avec l'intervention divine, hein, au niveau des messages. Maintenant, on va vous demander un autre message ici avec ce book, voir si, oui ou non, il peut se lier avec l'intervention divine. Pose-toi une question. Ne laissez personne vous intimider et tout se passera bien. Bah ouais, ça doit être ça. Tu ne dois pas te laisser intimider par des personnes. Voilà, tu as le divin avec toi. Ça, c'est vraiment le message qui ressort ici. Voilà, donc c'est plutôt parfait. Donc n'hésite pas à regarder mes autres vidéos, si cette vidéo t'a parlé, si tu veux entendre d'autres messages. Là, il y a vraiment, ça a été inspirant, il y a plein de messages. Donc voilà, ça c'était un peu une leçon de vie. Hein, ce message, c'était censé résonner par rapport à des leçons de vie de ce que tu as pu vivre et de ce que tu vas vivre. En tout cas, voilà, normalement, j'espère que voilà, si ça a résonné en toi, n'hésite pas à laisser un message. Je vais mettre sous mes vidéos tous les jeux que j'aurai utilisés pour faire ce magnifique tirage. J'espère qu'en fait ce tirage surtout a guéri votre cœur et je vous dis à très bientôt.